Comme vous le savez probablement déjà, cette année, le Festival d'Annecy se déroule intégralement en ligne du fait des conditions sanitaires. Du coup, notre tour également se fait en ligne et non des berges du lac pour vous donner un vrai retour sur les films en temps réel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Noémie, tout va bien? Ça va, oui. Bonjour à tous. En ce temps de Festival d'Annecy, Sens Critique, la 7e Obsession et Orange, je vous invite à suivre le festival depuis chez vous avec Noémie Luciani, critique à la 7e Obsession, qui va nous partager ses impressions sur les films diffusés. C'était comment cette première journée de festival? J'ai regardé le film qui me tentait le plus et le film qui me tentait le moins. T'as vu le film polonais Kill It and Leave This Town, qui avait l'air d'être une proposition un peu étrange. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup? C'est un vrai coup de cœur, c'était le premier film que j'ai vu et c'est très agréable de commencer un festival par un coup de cœur. Donc c'est un premier long métrage d'animation d'un Polonais qui s'appelle Mariusz Wilczyński. Il a passé 11 ans sur ce projet qu'il a monté tout seul. Ce qui me fascine, et c'est vraiment ce qui m'a attiré vers ce film-là d'abord, c'est qu'il me semble que ça tient d'une forme de folie finalement. On est dans cette espèce de tête-à-tête créatif. Qu'est-ce que ça raconte? C'est difficile à dire. Comment c'est formé? C'est difficile à dire aussi. Donc c'est une sorte de kaléidoscope fait à partir des souvenirs d'enfance du cinéaste dans la Pologne des années 1970. Et en même temps, tout ça se mêle avec une sorte d'autoportrait de l'artiste dans sa création, dans le côté vraiment méli-mélo de la forme, c'est-à-dire qu'on a du collage, de l'animation traditionnelle dessinée à la main. Il y a des effets sonores qui sont très particuliers, c'est-à-dire qu'on peut avoir des scènes complètement oniriques et en même temps, on entend des bruits qui sont des bruits de la ville. Et c'est ce qui fait que l'expérience est intéressante, c'est qu'en fait, on fait constamment le va-et-vient entre des souvenirs qui semblent très réalistes et un monde complètement onirique, avec ce que je trouve vraiment de l'ordre de la virtuosité. C'est le cinéaste adulte qui utilise l'animation pour rester proche. Il le dit à un moment, il dit « Je ne crois pas à la mort ». Je tiens à dire que c'est un film qui n'est pas toujours facile à regarder. Et du coup, tu ressens vraiment qu'il y a 11 ans de travail derrière en termes de psychologie et de construction de l'œuvre? On a vraiment ce sentiment du temps. Visuellement, il y a ce côté strat, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment des effets de collage, des effets de superposition. On a cette idée-là d'une matière sur laquelle on est revenu en fait. Et c'est ça qui donne le sentiment du temps. On a vraiment une adéquation entre ce que ça raconte et la forme qui est parfaitement réussie. Et du coup, en termes de notes, s'il fallait l'évaluer entre 0 et 10 pour donner un petit peu un baromètre aux gens qui nous suivent? Je commence dans l'enthousiasme avec un 10. Donc un favori aussi pour le cristal, du coup. Pour moi, oui. Je trouve que c'est une démarche qui est parfaitement maîtrisée. Là, j'ai l'impression d'avoir à peine effleuré tout ce qu'il y a à en dire. Et surtout, c'est un film qu'on a envie de revoir sitôt qu'on l'a terminé. Donc à surveiller dès sa sortie en salle. Après, donc tu disais un grand écart, Jungle Beat, qui sont des épisodes à la base de 5 minutes destinés aux enfants avec des animaux de la savane. C'est le film qui m'a tiré le moins parce que je suis de moins en moins avec le temps attirée par la 3D. Je veux pas non plus le prendre comme quelque chose qui est destiné à l'adulte que je suis, mais tout de même, il figure dans la compétition. J'ai eu l'impression de voir Madagascar, même dans l'écriture, c'est-à-dire que par exemple, on va avoir La girafe trouillarde et ce film de la Fox qui était sorti il y a quelques années, qui s'appelle En route, dans lequel un extraterrestre gentil se retrouve sur Terre alors qu'il est censé faire partie d'un plan plus large pour conquérir le monde. Là, ça raconte grosso modo la même histoire. C'est censé raconter une confrontation des cultures et même des natures, puisqu'on a donc le débarquement des aliens et les animaux de la jungle. Et finalement, la forme animée là est tellement lisse, avec cet effet plastique, l'alien, visuellement, a une place tout à fait finalement naturelle au sein de la jungle, au milieu de ces animaux qui ont les mêmes couleurs très fluo. Pour toi, c'est quelque chose qui est vraiment destiné à un jeune public ou qui cherche quand même à aller divertir tout le monde, mais juste qui parvient pas vraiment? Je pense que c'est un film qui s'intéresse un minimum au public adulte, au sens où ça vise un contexte de sortie cinéma familiale. Le gag de départ, c'est que l'alien a une espèce de boule qui donne la parole aux animaux. C'est assez cocasse. Ça joue un peu avec des codes de l'absurde qui invitent à puiser dans une certaine culture, notamment cinématographique. C'est des moments où on cherche une connivence avec l'adulte, mais qui n'est guère plus qu'une connivence du moment. Et il me semble que c'est quand même surtout un film qui est destiné à un tout jeune public qui sera content de retrouver ses héros. Et aussi la particularité cette année, c'est qu'on découvre des films parfois techniquement assez poussés sur notre écran d'ordi. Tu penses pas qu'il y a un rapport à ça? Ça joue forcément. Ce sont clairement des productions qui sont pensées pour être vues sur un très grand écran où ces explosions de couleurs vont vraiment avoir un aspect feu d'artifice. Il y a énormément de couleurs parce que c'est un moment de fête aussi d'aller au cinéma. Alors c'est sûr que derrière un petit écran, ça rend pas pareil. Du coup, ta note, juste pour savoir un peu si on y va, on n'y va pas. Je dirais 3 si on y va avec des enfants. Donc Jungle Beat, c'est un peu le flop du jour. Demain, est-ce que tu sais ce que tu vas regarder? Demain, j'ai décidé de faire une thématique Amérique du Sud. Un film qui est dans la compétition officielle Noël and the Magic Book, qui est un film chilien. Et je vais également voir Lava, qui est dans la compétition Contre-champ, qui est un film argentin. C'est-à-dire même très différent. Je pense qu'on aura
certains un écart et ça m'intéresse. Bon Noémie, merci beaucoup pour ton débrief sur les 2 films, c'était trop cool. Merci beaucoup pour cet échange Emmanuel et puis à demain avec plaisir et avec enthousiasme parce que Annecy c'est toujours enthousiasmant même en ligne.